Nous élevons nos mains et toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Oh Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es Dieu. Tu vas dire à ton Dieu qu'il est grand. Dis à ton Dieu qu'il est grand. Dis à ton Dieu qu'il est tout puissant. Dis à ton Dieu que hormis lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est vraiment grand. Il est tout puissant. Lui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui choisit. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la longévité et la protection. Continue de nous pardonner. Efface nos péchés. Efface le péché de nos enfants. Nos maris et nos femmes effacent les péchés.
Je mets la Côte d'Ivoire encore devant de toi, Seigneur. Rentre dans le corps des Ivoiriens afin qu'il n'ait point de sang coulé. Merci Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Merci Seigneur, parce que tu as exaucé mes enfants, tes enfants. La distance ne fait pas de barrière. Tous ceux qui nous regardent des quatre coins du monde, merci parce que tu as exaucé les prières. Sois ce matin béni. Sois rempli de feu. Que Dieu encore multiplie tes anges afin de décanter toute situation. Au nom de Jésus. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le lait que Papa Florian donne ici n'est pas une obligation. Il dit, ne dis pas que si je ne prends pas, je ne peux pas avoir ma... Non, je n'ai pas dit ça. Si le cœur te dit, mets-toi dedans. Amen. Amen. Elle n'était pas si elle était là-haut, puis la voilà dit, il faut faire un programme de lait. Dieu la voit en France aujourd'hui là. Il ne faut pas qu'on te force. Ou bien n'approche pas quelqu'un, prends 1000 francs avec lui. Pardon, comme je n'ai pas 1000 francs pour payer le lait là, tu es déjà en infraction. Ta prière ne peut pas aller quelque part parce qu'il ne va pas te donner un bon cœur. Si c'est approché pour te dire 15 000, là c'est avec cœur joie. Mais tu viens auprès de lui et tu dis donne-moi 5 000. Ou bien donne-moi 1000 francs payer le là. Il faut te chercher encore. Tu n'es pas encore spirituel. Et puis si tous ceux qui travaillent autour de moi, si un t'approche pour te demander un centime, il faut me dire. Ça peut aller? Ça peut aller? Si un t'approche pour dire, vraiment, c'est-à-dire, il faut me voir. Hein? Voilà. Parce que tous ceux qui travaillent autour, je paye les transports. Quand on fait un calcul là, ils sont plus payés que les fonctionnaires. Parce que samedi, tu viens à la prière. Tu ne viens pas pour travailler, pour avoir l'argent. Mais moi, je paye ton transport. Amen. 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 Ça peut aller? Ça peut aller? Faut pas que je te force, hein. Faut pas dire non, pourquoi? Non. Si tu n'as pas, Dieu sait. Alléluia. Amen. Voilà. Il ne peut pas enlever, il ne peut pas donner la solution. Il a dit, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de mouche, et ma femme dort. Amen. Mais tu es au paradis ici, sans effort. Tu bois l'air, tu finis de boire ta solution. On a vu ça. Oh, ailleurs, il faut jeûner. Et tu dois prier chaque 3 heures. Simple. Donc, il faut dire à ton voisin que pour toi va sortir. Dis-lui que c'est une question de temps. Alléluia. Dis-lui qu'encore c'est une question de temps. L'année n'est pas encore finie. Le mois n'est pas encore fini. Ce Dieu est capable. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont venus tôt, ils ont écouté le premier témoignage. La jeune fille a trouvé Marie à sa maman. Et puis aujourd'hui, elle est hôtesse.
Et dans quel avion? Quand on te dit Emirates, c'est pas petit avion. Hein? Oh? C'est pas petit avion. C'est le Dieu de Papa Florian. Deuxième, elle est musulmane, elle avait souci de tête. Elle a vu ses sorciers. Aujourd'hui, Dieu l'a libérée. Si elle ne va pas aujourd'hui, c'est demain, elle va partir. Et le dernier, l'état moteur puis l'a agressé. En songe, il a vu qu'effectivement, on l'a agressé. Donc ça veut dire que son accident là, c'est la sorcellerie. Mais mon Dieu l'a enlevé dedans. Amen. Amen. Je vous ai dit ici que j'étais boy. Ceux qui ont payé mon livre là. Boy cuisinier. Je vous ai dit ça ici, non? Il y a une dame qui est venue ce jeudi-là. Vous me connaissez, hein? Blocage maladie. Elle dit les deux. J'ai dit, bon, on va prendre les éléments. Et puis, après, elle revient. Puis, je dis, mais j'ai fini avec vous, allez-y. Elle dit, non, je vais vous dire un mot. Un mot. Bon, je vous écoute. C'est moi qui étais votre patronne, là. Elle dit, quel patron, ça? Mais tu étais mon boy cuisinier. Il dit, ah! Il dit, ah bon? Ah, patron. Un président reste un président, un ministre reste ministre, un patron reste toujours un patron. Alléluia. C'est Noir qui ne veut pas quitter. Hollande, elle est toujours président. Amen. Obama est toujours président. Ça ne peut jamais quitter chez toi. La marque est gravée à vie. Tu dis, ah bon? J'étais dépassé. J'ai fait mes yeux quoi. Il dit, c'est vous. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, je suis malade. Je suis malade. Je revenais d'un voyage. Tellement j'étais malade. Je me suis adossé à une dame dans le car. De toute façon, elle a vu mon état. À la descente, elle m'accompagne jusqu'à la maison. Et puis elle m'a dit, je vais t'accompagner chez un homme de Dieu qui va te donner ta solution. Maladie là, son Dieu est capable d'enlever. Elle vient ici. Elle fait comme ça. Elle est assise parmi les nouvelles personnes. Elle demande à une nouvelle personne, mais est-ce qu'il a fait tabou? Je ne connais pas. Alléluia. Il faut demander ce côté-là. Et c'est les anciens. On lui dit que j'ai fait tabou. J'ai coulé les larmes. Elle a dit une seule chose dans son témoignage. C'est maintenant, elle se rend compte que Dieu a dit dans sa parole, de la poussière, Dieu retire le pauvre. C'est aujourd'hui à voir son effet. Amen. Amen. Tant que Dieu t'a pas enlevé sur terre, tout est possible.
Je te dis que tout est possible tant que Dieu t'a pas enlevé sur terre. Alléluia. Voici son image qui est là. Ça, c'est ma patronne, ça. Alléluia. Si tu as lu mon livre, ma première fonction, c'est chez elle que j'ai commencé à travailler pour la toute première fois. Amen. Loué Yahvé, loué Yahvé Dieu, loué Yahvé au plus haut des cieux, loué, loué Yahvé, loué Yahvé Dieu. Alléluia. Quand Dieu te fait grâce pour travailler avec quelqu'un, ne laisse pas une mauvaise image là-bas. Il faut bien te conduire. Il faut bien faire un effort. Elle dit, ne cherche pas à faire tomber la société là. Moi, je suis parti avant que ça ne tombe. Je suis parti avant que ça ne tombe. On a échangé, il y a eu un petit bruit là, et puis j'ai pris ma route. Parce que je l'ai dit comme ça que, parce qu'on nous paye chaque 5. Mais lui, il va des fois 10, 12. Je lui ai dit non. C'est des pères de famille. Si tu as trop dépassé, 6, 7, il faut. Il m'a dit pourquoi j'ai dit ça. Donc je veux lui faire croire que je suis maintenant le patron, quoi. C'est comme ça, j'ai pris mes bagages. Puis je suis parti. Amen. Mais c'est pas... De temps en temps, j'allais chez lui, on causait. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Elle a tout dit. Si on était quitté avec cafouillage là, je n'allais même pas la recevoir. J'allais la traiter de tout nom. Elle reste toujours mon patron. Son mari aussi reste mon patron. Elle reste ma patronne toujours. Que Dieu lui donne la guérison. Son mari, avant de... Il était allé en plantation parce qu'il a une grande plantation de verre. Il était à 2 pas de saigner, puis il est mort dans la plantation comme ça. Sans maladie. Il allait au champ. Quand il va, il peut faire 3 jours comme ça. 1 jour, je ne viens pas. 2 jours, je ne viens pas. 3 jours, je ne viens pas. 4 jours, je ne viens pas. Ah! On va voir, voilà quelqu'un qui est mort dans le champ. Parce que les ouvriers ont peur de lui. Il ne peut pas rentrer dans sa chambre. C'est qu'elles sont allées, ils ont forcé la porte, voilà, il est couché, il est mort. Et puis, c'est quelqu'un qui ne porte pas habit. Il reste nu, torse nu comme ça. Même ces photos-là, il en torse nu. Ils sont obligés, comme c'est des musulmans, ils sont obligés de voir un dessinateur là qui va faire chemise. Oui, mais non. Il va fabriquer quelque chose comme quoi s'il a porté. Que Dieu l'aide. Ça avait été déjà prédit. Amen. Amen. La force que tu vois en ce lieu,
c'est Dieu donné. Tu crois, tu prends, tu crois, tu prends, tu crois, tu prends, c'est comme ça, hein? Crois sur moi. Tu crois, tu prends, tu crois, tu prends. C'est pas moi, c'est pour toi. Oh. Alléluia. Dieu a déposé ta part ici. Si tu crois pour toi, sors. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Celui qui arrive, grâce à ce sang de Jésus-là, ils l'ont libéré de la prison. Il a fait un bon programme de lait. Il allait passer concours de professeur DPS. Le résultat sort en novembre. On lui dit, monsieur, tu n'es pas admis. Va te chercher ailleurs. Alléluia. Décembre, janvier. Quand il a commencé à prendre cette œuvre-là, avec cœur, on lui a dit en novembre, il n'est pas sur la liste des admis. Décembre, janvier, son téléphone sonne. Il décroche. On dit son prénom au téléphone. Il dit oui, que c'est lui. Monsieur, il y a quel problème? Il dit, mais vous êtes admis et puis on ne vous voit pas. Alléluia. Il dit, non, monsieur, c'est pas moi, vous êtes trompé de nom. Donc, si vous me connaissez, donnez-moi tout mon nom, je vais voir. Et le monsieur a donné tout son nom. Aujourd'hui, l'information pour devenir professeur DPS. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen. Le Dieu de Papa Florian fait quelque chose pour toi. Jésus. On va écouter ton témoignage. Merci. Vous savez, Avec lien. Dieu, j'ai connu Dieu de Papa Florian il y a environ 2 ans. J'étais en service à Makori, zone 4. Et là, j'ai fait une erreur très grave en entreprise. Et ça m'a coûté d'abord le poste. Et ça a failli me coûter la vie. Quand je dis la vie, pas en tant que... pas pour mourir, mais bon, franchement, j'allais vraiment foutre en l'air tout mon casier judiciaire. Et cette histoire, ça m'a traîné jusqu'au commissariat où j'ai été enfermé. Et c'est grâce à ma femme que j'ai pu... Sinon, Dieu de Papa Florian m'a fait sortir de ce trou. Parce qu'en ce moment même, elle était enceinte. Et quand elle est venue rencontrer Dieu de Papa Florian même. Et c'est Papa Florian qui lui a demandé de prendre le lait, de prier, de boire pour moi. Et automatiquement, elle aussi, elle m'a appelé pour me dire, bon, il faut prier. Que voici ce que... Mais quand Papa Florian lui a dit quelque chose, quand elle a expliqué, Papa Florian lui a dit, il va sortir. Il va sortir. 2 fois. Et oui, effectivement, quand on t'interpelle au commissariat, tu fais 3 jours. Mais par miracle, moi j'ai fait 5 jours au commissariat. Et le lait que Papa Florian a conseillé à ma femme m'a sorti du commissariat. Et comment ça s'est passé? Mon patron même qui m'a foutu au commissariat m'a laissé pour la France. Et c'est après avoir pris le lait que lui-même, il a désisté et qu'il a appelé automatiquement pour qu'on me libère. Et une fois sorti, j'ai moi-même pris l'engagement de venir voir Papa Florian. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé le premier jour, c'était samedi, quand j'ai assisté au culte ici. Et donc,
Après ça, je venais quelquefois, puisque c'était dur pour reprendre côté emploi, c'était dur. Donc, à chaque fois que j'avais les moyens, je venais. Mais ce que je dois préciser, c'est que je ne prenais pas convenablement le lait. C'était le problème. D'abord, bon, je ne sais pas si c'était la méconnaissance ou bien c'était les moyens qui faisaient le défaut. Mais je ne prenais pas. Jusqu'à ce que janvier de cette année, j'étais allé travailler quelque part avec un carreleur. Et du coup, l'esprit m'est venu en tête. Mais attends, puisque à chaque fois je me torturais, je me posais des questions. Et Dieu, qu'est-ce que je vais devenir et tout. Et il y a un message qui est venu, mais est-ce que tu suis correctement ce qu'on te dit? Étant une fois à la maison, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, mais pardon. Le lundi, je te demande pardon. Le lundi, je vais chez Papa Florian. Je n'ai pas assez de moyens. S'il te plaît, il faut me compléter. Je vais payer les 3 laits et je vais les utiliser et puis voir ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que je suis venu. Dans le mois de janvier, j'ai payé le lait. Et quand j'ai payé le lait, la parole que j'ai prononcée, puisque il faut prononcer la même parole pour les 3 pots de lait. Et ce que j'ai dit, Dieu a dit, Dieu de Papa Florian, que la fin c'est-à-dire la consommation de ce lait sonne la fin de mon calvaire. Et que dans ma vie, il y a une nouvelle vie professionnelle. Je suis venu un lundi. Ce même jour-là, j'ai pris le lait, j'ai pris un pot. Un jeudi, j'ai pris un. Et un samedi, j'ai pris le dernier lait. Je vous assure, une semaine après, un samedi qui est passé, puisque j'ai pris le dernier pot le samedi, une semaine est passée. Un samedi est passé. La semaine qui suivait, le mercredi, j'étais allé travailler avec le même carreleur. Et mon portable a sonné. Pendant ce temps, j'avais présenté le concours de la fonction publique en tant que professeur d'IPS. Et le portable a sonné. J'ai décroché et on me demande, c'est vous, M. Kofi? J'ai dit oui. Et vous avez présenté le concours de la fonction publique? J'ai dit oui, effectivement, j'ai présenté le concours. Et c'était quoi? J'ai précisé. Il dit, mais vous êtes où? J'ai dit non, je suis là. Mais où vous êtes là, c'est où? J'ai dit, mais je suis à Abidjan. Mais pourquoi vous me posez cette question? Il dit, mais vous avez présenté le concours a marché, on vous cherche, on ne vous voit pas. Gloire à Dieu. Je dis, mais attends, vous dites quoi? Il me demande, mais c'est pas vous, monsieur. Cette fois-ci, il a dit tout mon nom. J'ai dit, mais c'est moi. Il dit, mais vous êtes admis au concours. Pourtant, en novembre, j'ai été vérifier le résultat. On me dit, désolé. J'ai dit, mais attends. C'est le même concours que tu avais passé quand tu allais vérifier le résultat. Il dit, 0. Désolé. C'était en novembre. Le résultat est sorti en novembre. Et c'est en janvier, après avoir pris le lait, j'ai reçu cette information. Le monsieur me demande, mais attends, ou bien vous ne savez pas que vous êtes admis? Franchement, je balbutiais. Parce que je ne savais pas quoi dire. Il me dit, mais si ce n'est pas vous, dites-moi ce que ce n'est pas vous. Il dit, si, c'est moi, mais je suis dépassé. Il me dit, bon, ok. Je lui ai demandé, mais monsieur, qu'est-ce que je fais? Il dit, mais maintenant même, il faut te rendre à l'INJS pour remplir les formalités pour un second tour. Je dis, ok, merci monsieur. Et puis, je suis allé faire
le deuxième tour, ça marchait. Amen. Et le 15 de ce mois, on doit commencer. Ce témoignage pèse tellement sur moi qu'il fallait, en tout cas, venir dire ça, rendre la gloire au Dieu avant de pouvoir commencer. Amen. Donc voilà pourquoi je suis là ce matin. Nous sommes autant dépassés que toi aussi. À ce point, même concours, tu allais vérifier. On dit que ce n'était pas possible. C'était pas possible, franchement. Et juste 2 mois après, sans avoir passé encore un concours. Franchement, je vous assure, même quand je partais pour composer. Je n'ai même pas pris un document. Il m'a suffi de dire le nom de Papa Florian. Franchement, hein, et ce jour même quand je partais composer, j'étais en retard. On avait déjà distribué les copies. C'est quand je suis arrivé, j'ai prié, j'ai dit le nom de Papa Florian. Et puis j'ai commencé. Ça fait 2 fois. La deuxième fois que je passe le même concours. Et c'est la deuxième fois. Après avoir connu Papa Florian. Le résultat est net et clair. Donc, c'est-à-dire depuis que tu as connu le Dieu de Papa Florian. Papa Florian. Franchement, je vous assure. Surtout quand j'ai utilisé convenablement les éléments. Ça, il n'y a pas de doute. Parce que moi-même, avant, pour me parler, lorsque un homme de Dieu vient vers moi pour me parler, non, franchement, ça, je le reçois avec de la répugnance. Parce que moi-même, dans ma famille, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans ma famille. Donc, les hommes de Dieu. D'accord. Vraiment, gloire au Dieu de Papa Florian. Merci. C'est moi avec... Et je vais... Ça, c'est un exemple palpable. Ce document, je vais légaliser ce document comme ça pour l'inscription. D'accord. Voilà. Après, on va scanner. Oui. Et puis, présenter. Ok. Donc, c'est ça. Vraiment, gloire au Dieu de Papa Florian. Voilà. Je ne sais pas si c'est la même personne. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il ne connaissait pas Papa Florian, mais il avait reçu les éléments de Papa Florian à la maison et qui a pris ça par rapport à un problème qu'il avait dans son travail. Non, c'est pas moi. Ok, d'accord. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Oh Seigneur, tu m'as sauvé. C'est pourquoi Tu chantes ça, faut dire un mot sur ce qu'il a dit là. Qui va dire un mot? Qui va dire un mot? Je vous attends. Hein? Bonjour, je vais parler par rapport au message pour prouver vraiment que toutes les œuvres et tout ce qu'on veut faire sur terre, le résultat ne vient qu'au Dieu de Papa Florian. Et par rapport à tout ce qui se passe, c'est des témoignages vivants. Alléluia. Vous voyez, le Dieu de Papa Florian, il réagit à partir de la foi que nous avons en lui. Tous les témoignages que nous avons écoutés se reposent sur la foi. C'est ce que nous avons dit une fois ici, qu'il s'agit là de la justice de la foi. Jésus-Christ lui-même a dit, le juste vivra par la foi. Personne ne peut respecter la loi de Dieu. Mais lorsque tu as la foi
en Dieu. Et que Dieu lui-même, le Dieu que nous adorons aujourd'hui, il est esprit. On l'adore en esprit et en vérité. Et donc, l'Esprit de Dieu est dans tous les éléments qu'on appelle les éléments spirituels du Dieu de Papa Florian. C'est Dieu lui-même qui est dedans. Et quand tu as la foi en Dieu et que tu crois que les éléments, l'Esprit de Dieu est dedans, que ça peut te guérir, tu es guéri. Tu es sauvé. Et ta vie change. Nous sommes tous témoins. Dieu nous a transformés comme le témoignage de notre frère. Amen. Alléluia. Non, non, non. Tu fais partie de la maison. Alléluia. Alléluia. Après la cérémonie, si tu avais voyagé, bien si tu étais pris, où on a fait la cérémonie là, il faut prendre le sable. Ça te fait du bien. A dit que l'ennemi veuille ou pas, tu vas rentrer dans ta destinée. Voici ce que ça veut dire. Vous allez vous joindre à moi pour dire merci à notre maman. Son Dieu est passé par elle pour me guérir. Ta basse l'a ronflé, hein? La semaine, j'ai eu chaud. Basiste a constaté ça. Ou Angelo, qu'est-ce que tu avais constaté? Vite, le micro. J'ai constaté que papa avait un problème de pied. Il n'arrivait pas à bien marcher. Vous connaissez la maladie qu'on appelle... non. C'est qu'est-ce qu'on dit? Lombo sciatique. Ah, je connais pas. Lombo. Vous connaissez la maladie là? Tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois, pour avoir un peu la chance de t'étendre. Donc, toute la semaine, j'avais du mal à m'asseoir au studio. Ma femme m'a récupéré. Elle dit obligé, il faut que je parte. On allait dans une clinique, aux 2 plateaux. J'ai vu le spécialiste. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et puis il a donné son ordonnance. Quand on est venu à la maison, à 20h, on voit le corps habillé devant là. Avec un monsieur. Moi, il ne sait pas. Le monsieur se déplace avec le corps habillé. C'est un docteur. Il s'occupe des ministres là. Donc, quand il se déplace avec tout son matériel. C'est maman qui l'a fait venir. Elle est petite, mais elle est grande dans la tête. Donc, elle a dit au docteur de me faire un bilan général. Donc, à la minute là, il a pris mon sang, il l'a mis sur sa machine. Donc, de sa machine, on voit tout à l'écran. Puis, il a décrit de la tête jusqu'aux pieds. Donc, avec les médicaments qu'il a donnés, je suis en pleine forme ce matin. Je suis en pleine forme ce matin. Grâce. Je travaille beaucoup assis, je travaille beaucoup debout. La dame vous a dit, j'étais le maître à penser. Plus maintenant ce que je suis en train de faire.
sans compter les jeudis. Blocage maladie, blocage maladie, blocage maladie, blocage maladie, blocage maladie. Donc j'ai décidé d'acheter un mégaphone. Je vais laisser ça à côté de moi. Quand tu t'assois, il n'y a plus. Blocage maladie. Alléluia. Faut attendre un peu, tu vas comprendre ce qu'elle dit là. Comme tu aimes parler beaucoup là, faut parler à l'appareil là maintenant, tu vas voir. Alléluia. C'est pas interdit d'aller à l'hôpital. Hein. Si un pasteur ne va pas à l'hôpital là, c'est ton sorcier. Sinon l'hôpital n'allait plus exister. Quand le roi Ézéchias s'est tombé malade, Dieu a dit à Isaïe de prendre une masse de figues et d'appliquer sur le mal du roi. Quand tu l'as fait, il s'est rétabli. Amen. La prière peut te rétablir. Mais il y en a qui ont besoin d'hôpital pour être totalement en forme. Et puis un samedi, il y a deux jeunes qui ont parlé de leur, je sais pas, ils ont parlé de leur sachet qu'on met dans l'eau, on boit, quelque chose comme ça. Et ça là, c'est passé inaperçu. Ado, je vais le voir la semaine, là, s'il est là, ou semaine prochaine. Il faut que vous utilisez, ça vous fait du bien. Ça nettoie, ça rajeunit, ça fait beaucoup de choses. Voilà. Même quand le docteur est venu, il m'a dit comme ça que est-ce que je fais le sport? Amen. Il dit, mais c'est encore une maladie, tu me parles comme ça, hein? Sinon toi là devant. Alléluia. C'est son papa qui s'occupait de feu au fouet. Et quand son papa est décédé, il a pris la place de celui qui s'occupe des autorités là. Donc comme il se déplace avec ses bagages, il faut qu'il ait un pistolet derrière lui. Parce que sorcier, on ne sait pas où il peut. Voilà. Amen. En tout cas, quand il te fait injection, tu ne sens pas qu'il t'a fait injection. Il y en a pour te faire injection, il faut. Tu as fait comment? Tu es malade, tu ne veux pas courir. Tu attends dans cette... Il va mettre l'aiguille là, tout. Et puis il va faire ses manches comme ça. On va tout voir sur la terre. Que Dieu te bénisse. Tu vas te lever, tu vas dire à Jésus que tu es convaincu de ce miracle. Tu es convaincu de tout. Tu sais qu'il a ta solution. Tu sais que tout est accompli. Dis-lui. Tu vas demander à Jésus de t'accorder une santé. Une santé parfaite. Santé dans ta maison. Dans la vie de ta femme, de ton mari, de tes enfants.
une bonne santé. Tout ce qui est maladie qui prennent en compte. Ceux qui ont envoyé toutes ces maladies, prends et redonne-le. Redonne au propriétaire. Tu es né en bonne santé. Tu n'es pas né avec maladie. Tu n'es pas né avec souci de pied. Tu n'es pas né avec souci de Dieu. Tu n'es pas né avec souci de tête. Prends, retourne à l'envoyeur, donne au propriétaire. Ce que tu as entendu ce matin comme témoignage, ta guérison va sortir. Ton travail va sortir. Ta victoire va sortir. Tu es excellent. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a écouté. Dis-lui merci. Tu es plus grand que ce qu'il a dit. On va s'asseoir parce que Dieu a déjà fait. Tu vas maintenant prier pour la parole. Tu vas dire, Seigneur, viens me parler. Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tout le monde ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne aujourd'hui. Gloire à Dieu. Une fois, j'ai dit que si la chose ne s'est pas encore accomplie, soit le temps n'est pas encore arrivé, ou soit il y a quelque chose que Dieu attend de toi que tu ne lui donnes pas encore. Si tu laisses ces deux choses-là et puis tu fais autre chose, en ce moment-là, on te dira que tu es en train de forcer la main de Dieu. Amen. Et vous savez qu'on ne force pas la main de Dieu. Amen. Amen. Que personne ne force la main de Dieu ce matin. Nous saluons la présence des anges dans tout ce bâtiment. Nous saluons cette présence dans tout ce bâtiment. Ceux qui ont la foi pour comprendre que, étant ici, la main de Dieu est aussi en haut. La main de Dieu est aussi en haut, d'en haut. La main de Dieu est même en bas, à la fois. Ceux-là, ils rentrent dans les grâces. Amen. Ils rentrent dans les... Vous voyez, quand tu sens en toi que tu es une personne de destinée, il y a certaines choses que tu ne forces pas parce que tu sais que tôt ou tard, tu vas rentrer dans cette destinée-là. La destinée-là vient vers toi comme c'est là. Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 44. Matthieu chapitre 5, le verset 44. Matthieu chapitre 5. Que Dieu nous aide ce matin à comprendre ce thème. Que Dieu nous aide ce matin. Matthieu chapitre 5, verset 44. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Matthieu chapitre 5, le verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Et qu'est-ce que le verset 44 nous dit encore? 44. Pardon, le verset 43. 45. Non, 43. 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Amen. Amen. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et tu haïras ton ennemi. En ce moment, après, il a dit, mais moi, je vous dis, voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, Papa Florian, c'est un prophète de Dieu. Papa Florian, je le répète encore, est un prophète de Dieu. Dans la Bible, il y a 5 ministères. On peut les citer rapidement. Il y a le ministère du prophète. Ensuite, il y a l'apôtre. Ensuite, il y a le pasteur. Ensuite, il y a le docteur. Ensuite, il y a l'évangéliste. Amen. Amen.
le pasteur n'a pas le même rôle que le prophète. L'évangéliste n'a pas le même rôle que le pasteur. L'apôtre n'a pas le même rôle que les autres. Pourquoi j'ai dit Papa Florian c'est un prophète de Dieu? Parce qu'il n'y a que les prophètes qui ne parlent pas beaucoup. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour dire ainsi parle l'Éternel. Amen. Si Dieu n'a pas encore parlé, ils vont se taire. Eux aussi ne parleront pas. Ils sont la bouche de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, vous voyez, Dieu n'a pas besoin de trop de mots pour envoyer à l'existence le ciel. Dieu n'a pas besoin de trop de mots pour envoyer à l'existence la terre. Dieu n'a pas besoin de trop de mots pour dire à un malade, prends ton lit et marche. C'est comme ça les prophètes sont. Tu dis un seul mot. Reçois. Ou prends ta joie. Ou c'est fait. Ou tout est accompli. Vous voyez? C'est comme ça le prophète. Il ne dit pas beaucoup de choses. Et ce qu'il dit finit toujours. Quand je dis la chose finit par s'accomplir, ça veut dire qu'au moment où la parole est lancée, les fils du diable vont se lever. Au moment où la parole est lancée, les démons vont se soulever. Vous comprenez quelque chose? J'ai dit encore un autre jour ici que le mal et puis le bien aiment, du moins travaillent sur la même place. Lorsque les fils Adam et Ève étaient dans le jardin, rassurez-vous, le diable n'était pas loin, il était juste à côté. Et j'ai dit encore la dernière fois que ce sont les anges qui sont devenus des démons. Lorsque Jésus était dans la salle, il a dit qu'il y a quelqu'un qui va mettre la main avec moi dans le plat, c'est lui qui va me livrer. Amen. Donc vous voyez que Jésus était là, mais en même temps, l'autre aussi était là. Gloire à Dieu. Donc quand la parole sort, les fils du diable viendront combattre cette parole, mais je vous dis que cette parole ne retournera pas à Dieu tant que le ce pourquoi elle a été donnée. Oh. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit, c'est la parole. Et cette parole est quittée de quelque part. Et l'Esprit est en train de se mouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit se manifester. Tant que cette chose ne s'est pas encore manifestée, l'Esprit ne retournera pas. Mais lorsque la terre est venue, lorsque le ciel est venu, l'Esprit est retourné. Donc, aussi longtemps que la chose ne s'est pas encore accomplie, la parole que l'homme de Dieu a déclarée sur toi est encore là. C'est pourquoi quand tu marches, regarde au-dessus de ta tête, tu verras qu'il y a la parole de Dieu qui est sur toi. Elle te suit. Elle te surveille. Elle te garde. N'aie pas peur. N'aie crainte de rien. Si tu as un souci devant, puise l'énergie dans cette parole-là et puis parle sur la situation. J'ai toujours dit que quand vous êtes en face d'un problème, dans les premiers instants, tu peux paniquer. Dans les premiers instants, tu peux faire une bêtise. Mais après, ressaisis-toi. Lève-toi dans le sang de Jésus. Et puis je prends autorité sur la situation. C'est un problème d'argent. C'est un problème de santé. Je prends autorité. Nous sommes dans le 21e siècle. On n'a pas besoin de chrétiens pleureurs. On a besoin de chrétiens combattants. On n'a pas besoin de paresseux. On a besoin de vaillants. Il faut que tu parles à la situation. Maintenant, pendant que tu parles là, c'est ce que tu mets dans ton cœur qui va réaliser. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? J'ai dit, il ne suffit pas de parler seulement. Pendant que tu parles, c'est ce que tu mets dans ton cœur qui réalise maintenant. 2 personnes sont entrées dans l'église. Mais la Bible dit que quand les 2 sont sortis, une a été exaucée et l'autre n'a pas été exaucée. Pourquoi l'autre n'a pas été exaucée? Vous voyez, quand les 2 sont rentrés dans l'église,
un pharisien et puis, je ne sais pas si l'autre c'était un publicain. Il y a un qui dit, oh Seigneur, je te bénis parce que je paye la dîme, je fais les offrandes, je suis digne, je suis... Vous voyez, il a commencé à se lancer lui-même. Mais il y a un autre qui était juste à côté, qui n'osait même pas lever les yeux. Il parlait à l'intérieur de lui. Seigneur, moi je ne suis pas digne. Je ne suis pas apte. Pendant que l'autre, il est en train de dire, je ne suis pas comme celui-là. Vous voyez, il y a des gens comme ça, pendant qu'on chante dans l'église, dans leur cœur là, il y a comment son nez est percé. Et regarde ce qu'elle a porté. C'est même pas joli même. J'ai pensé qu'elle allait porter bleu blanc là. Donc toi, tu es venu pour voir ce qu'ils vont porter aujourd'hui. Ça, c'est le ministère de Judas qui est là. Gloire à Dieu. Donc quand tu parles, qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? C'est ce que tu mets dans ton cœur qui se réalise. Quand il dit que quand vous lui demandez, croyez que vous avez reçu. Et la chose, vous voyez, la chose ne s'est pas encore accomplie, mais on dit de croire déjà. Ça veut dire de faire le film de ce que tu as demandé là. Fais-le dans ton cœur. Tu verras la chose se réaliser. Donc je disais que Papa Florian est un prophète de Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est le prophète qui ne parle pas beaucoup. Mais en même temps, ce que je veux dire encore aujourd'hui, un prophète n'est pas la continuité d'un autre prophète. Amen. Un prophète n'est pas la continuité d'un autre prophète. C'est-à-dire qu'un prophète ne peut pas faire quelque chose, laisser, et puis toi tu vas venir prendre là où il a laissé, et puis tu continues. Vous n'avez pas le même ministère. Vous n'avez pas la même vision. Sinon tu n'es pas prophète. C'est la cause pour laquelle Jésus a dit, vous avez entendu. Mais quand on dit vous avez entendu là, c'était dans la bouche de qui ils avaient entendu? C'était quel prophète en ce moment? Jésus parlait de qui quand il dit qu'on vous a dit? Il parlait de qui? Il parlait de Moïse. Amen. On vous a dit. Œil pour œil. C'est Moïse qui l'a dit. Et qu'est-ce que Jésus ajoute après? Mais moi, je vous dis. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le même ministère. Ce n'est pas la même vision. Un prophète peut peut-être parler de ce qu'un autre prophète a fait. Un prophète peut dire ce qu'un autre prophète va devenir. Mais un prophète n'est pas la continuité d'un autre prophète. C'est carrément différent. La preuve en est que Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il a dit, je vais partir et ce que j'ai fait, vous allez faire, mais vous n'allez pas vous arrêter là parce que vous allez faire plus que. Gloire à Dieu. Je suis venu te dire ce matin, il faut faire plus que ceux de ta génération passée. Il faut faire plus que ceux de ta génération passée. Va au-delà des limites de ta famille. Va au-delà des limites de tes parents. Gloire à Dieu. Donc, ce prophète qui vient là, ce n'est pas une continuité. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il peut dépasser même les limites d'un autre prophète. Amen. Vous avez appris que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais lorsque Moïse a répudié Séphora pour aller prendre l'égyptienne, est-ce que ça veut dire qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu? Il connaissait la parole de Dieu. Mais ce que l'autre prophète a dit là, lui, ça ne touchait pas. Un prophète n'est pas la continuité d'un autre. C'est carrément différent. Vous voyez, lorsque Jonas, Dieu l'a envoyé, quand Dieu t'envoie, il te donne forcément l'onction. Il te donne forcément le pouvoir. Il te donne forcément la puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que mes discours ne reposent pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de puissance. Si tu dis Dieu t'a appelé, si tu dis que Dieu t'a dit va, en ce moment-là, tu as fait déjà ton Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire quoi? Jésus a fait 3 ans avec les disciples, c'était l'enseignement. Parce que quand vous allez vous arrêter devant les gens, c'est enseignez-leur ce que je vous ai appris. Maintenant, ton Jérusalem, Jésus t'a dit de rester là-bas
jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur toi. Cette puissance-là, c'est pourquoi maintenant, la guérison des malades, la résurrection des morts, régler tous les problèmes de foyer, ainsi de suite. Amen. Donc, la parole, la puissance marchent ensemble. Donc, quand Dieu t'appelle, il t'a donné la vision. Il a envoyé Jonas, il lui a donné la vision. Au moment où Jonas a changé de direction, l'eau qui a commencé à s'agiter là, vous pensez que ça quittait d'où? C'est le pouvoir qui est en lui là, qui est en train d'agiter l'eau. C'est-à-dire que quand Dieu te donne une force pour quelque chose, quand tu ne vas pas dans la vision de Dieu, cette même force que Dieu t'a donnée se retourne contre toi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de développer ce matin? Quand Dieu t'envoie, quand Dieu te donne une force, quand Dieu te donne une puissance, et que tu ne vas pas dans la direction de Dieu, quand tu changes de direction, je dis, c'est cette même force-là qui se retourne contre toi. Jonas a dit simplement, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. C'est tout. Vous allez rester tranquille. Amen. Donc, si vous savez aussi que vous marchez avec un prophète, vous devez simplement comprendre que le prophète n'a pas besoin de trop de mots pour que vous rentrez dans votre grâce. Quand le temps de Dieu est là pour toi, un seul mot suffit. Un seul mot suffit. Le simple fait même de le voir, le simple fait même de s'asseoir avec lui. La femme a dit, si je peux le toucher, seulement si je peux le toucher. Quand elle a touché, quelque chose s'est passé. Et pourtant, quand il a dit, qui m'a touché, les gens autour de lui disaient, mais nous tous on te presse, nous tous on te touche. Et il dit, oui, vous me touchez, mais vous ne me touchez pas comme cette femme-là. Parce que elle, quand elle est venue avec quelque chose dans son cœur. Quand tu viens ici, là, qu'est-ce que tu mets dans ton cœur pour venir ici? C'est ça le plus important. Gloire à Dieu. Si vous marchez avec un prophète, sachez que le prophète n'a pas besoin de trop de mots. J'ai dit un jour à quelqu'un, que tu vois tous ces éléments-là, l'homme de Dieu peut te dire, laisse prendre le sable seulement. Amen. J'ai dit encore une autre chose qui a fait rire la personne. Il dit, tu vois ces tissus-là, l'homme de Dieu peut te dire, il faut couper petit bout, il ne faut pas parler. Toi-même, tu vas rire, mais j'ai dit, c'est ce qui va se réaliser pour toi. Parce qu'un prophète, tout ce qu'il dit, la force vient là-dessus. Tout ce qu'il touche, la force vient là-dessus. Donc, sachez comment vous allez marcher avec un prophète. Sachez comment vous allez vivre avec le prophète. Sachez comment vous parlez au prophète. Sachez comment vous vous adressez au prophète. Les gens se sont mal adressés à Élie. Il a dit, si je suis prophète de l'Éternel, que le feu descende sur vous et vous consume. À l'instant, feu là les a consumés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas parler au prophète. Ils ne savaient pas prendre le prophète. Il faut savoir prendre le prophète. Amen. Des gens qui marchaient avec Jésus parce qu'il avait 12 disciples et puis 70 autres disciples, eux, les 70 sont partis. Parce qu'ils ne pouvaient pas marcher avec lui. Son ministère est trop fort. Il a regardé les 12 et dit, mais vous là, vous ne partez pas. Pierre dit, mais Joe, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Amen. Amen. Il a dit à Pierre, alors comme c'est toi, tu as parlé, quand tu seras converti, il faut conduire tous les autres. C'est en ce moment-là tu vas entendre que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'il savait prendre le prophète. Gloire à Dieu. Savoir prendre le prophète. Savoir toucher. Il y a un disciple, parmi tous les disciples, vous savez, lui, son rôle, c'est quoi? Il se couchait sur la poitrine de Jésus. André, il est pédé, excusez-moi. Hein. Lui, c'est son travail qui est là. Hein. C'est-à-dire que ses camarades sont assis en face, d'autres, mais lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il trouve sur la poitrine de Jésus là-bas. Donc, quand Jésus a dit, un parmi vous va me livrer, c'est lever maintenant. Il dit, ah, ben, c'est pas ici, ce poitrine, parce qu'il va t'envoûter. Hein. Amen. Mais vous voyez, c'était une marque d'affection. C'est ce même disciple-là, sur l'île de Patmos. Jésus allait se révéler à lui. Amen. Amen. Mais ce jour-là, la dimension dans laquelle Jésus était, il ne pouvait pas se coucher sur sa poitrine sur l'île de Patmos. Parce que c'était trop extraordinaire. Gloire à Dieu. Donc si vous marchez avec un prophète, sachez marcher avec un prophète. Et un prophète n'est pas la continuité. Donc quand tu viens voir un prophète, tu ne diras pas, mais nous, quand on était avec Élie là,
Élie, c'est pas Élie qui est là, c'est Élisée qui est là maintenant. Non, nous, quand on était avec... Vous voyez, un jour comme cela, quand Moïse est mort, Josué il est là, c'est lamente. Autant de Moïse, quand Moïse était là, quand Moïse était vivant, hein, c'est-à-dire que... J'ai dit, tant d'oufou est là, oufou est déjà parti. Amen. Tant d'oufou est déjà parti, il y a un autre temps qui va venir après si tu veux. Dieu est venu vers Josué. Il dit, ah, petit, Moïse, c'était mon serviteur, mais il est mort. Lève-toi, prends ce peuple, traverse le Jourdain. Il dit, mais où sont les miracles que Dieu... Il dit, mais il faut te lever, mets ton pied dans l'eau là, tu vas voir un miracle là. Amen. Lève-toi et puis continue. Ne t'arrête pas là où l'autre s'est arrêté. Ne prends pas pour l'autre pour mettre sur toi. Vous n'êtes pas la même chose. Toi aussi, tu as un ministère sur toi. Il y a la main de Dieu aussi qui est sur toi. Quelqu'un a dit, deux chants causaient, l'autre a dit à son camarade, pardon, il ne faut pas que je sois ton plafond. Je peux être peut-être un exemple, mais il ne faut pas que je sois ton plafond. Parce que si je suis ton plafond là, ce que j'ai fait là, tu ne vas jamais dépasser ça. Ce que Dieu a mis en toi là, si tu t'appuies là-dessus, tu feras même au-delà. Mais si les disciples là pouvaient faire au-delà de ce que Jésus a fait, pourquoi toi, tu ne peux pas aller aussi au-delà? Va au-delà aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Ce que Dieu voulait te faire savoir aujourd'hui, nous sommes avec un prophète. Nous sommes autour d'un prophète. Le prophète a une vision. Nous marchons avec cette vision comme nous devons marcher avec un prophète. Amen. On doit savoir prendre le prophète, savoir vivre avec le prophète. C'est vrai, les prophètes là sont bizarres souvent. Amen. Les prophètes là sont bizarres. Comment ça? Mais quelqu'un qui a formé les gens sur la terre ferme. Et puis un jour il prend Puro et dit allons-y en eau profonde. On s'en dit quoi là-bas? Il a dit bon les gars, allons-y en eau profonde. Et puis il a renvoyé la foule. Quand on dit renvoyer là, ça veut dire quoi? Chasser. Parce que les gens ne voulaient pas. Allez, c'est que pour qu'ils chassent les gens là. Il dit ils sont bizarres. Et ils chassent les gens. Amen. Arrivé sur l'eau quelque part là-bas. D'abord, mais ils sont partis. Après, le voici qui vient. Il est en train de marcher sur l'eau. Les gens ont pensé que c'est un fantôme. Souvent, les prophètes sont comme des fantômes. Peut-être ils n'arrivent pas à le discerner. Ces fantômes, seuls, on n'arrive pas à discerner. Et tu vois, ils marchent. Et puis, il y a un. Toi, tu es bien à l'aise dans le bateau là. Est-ce que je peux venir vers toi? Bateau, tu es là, ça ne te suffit pas. C'est... Tu vois, sur le monsieur là. C'est pas les gens qu'on suit tous les jours. Hein? C'est quand il dit viens qu'il faut venir. Et il s'élève, il sort du bateau, il commence à marcher sur l'eau. Il faut le voir, il est content, il pense qu'il est un prophète aussi. À un certain moment, il sent que l'eau là, ce n'est plus en bas de lui, ça commence à être au milieu de lui. Monsieur le prophète, est-ce que je peux me retourner dans le bateau? Amen. Les prophètes sont bizarres. Oh. Que Dieu te bénisse. Nous ne sommes pas la continuité d'un autre prophète. Dieu nous a donné pour nous. On va exploiter pour nous. Et qui va aller toucher maintenant les autres. Si les autres veulent, ils peuvent apprendre sur nous. Pour faire aussi pour eux. C'est pas parce que Papa Florian vend l'aide, toi aussi tu vas aller vendre l'aide dans ton église. Tu n'es pas la continuité de Papa Florian. C'est pas parce que Papa Florian fait une, toi aussi tu vas partir faire ton nuit. Vous n'avez pas vu le même Jésus de la même façon. Il y a des gens qui ont vu Jésus, cheveux là tomber sur ses épaules. Il y a d'autres qui ont vu Jésus, il a fait dread. Oui, il avait beaucoup de visages là-bas. Hein? De sorte à ce que quand il est ressuscité, les gens pensaient que c'était le jardinier. Mais les jardiniers s'habillent comment? C'est pas dread. Comment tu peux prendre Jésus pour un jardinier s'il n'a pas fait quelque chose sur lui? Donc vous n'avez pas vu Jésus de la même manière. Lui, la mère a vu son Jésus là. C'est ce qu'il est en train de faire pour lui là. Toi, tu as vu ça comment? Fais pour toi comme ça aussi. Mais avec ce que Dieu t'a montré.
Souvent, quand tu veux regarder l'autre pour faire, tu n'iras pas loin. Quand tu veux regarder l'autre pour faire, tu n'iras pas loin. Parce que ta limite, c'est l'autre. Et comme l'autre n'a pas encore fait, toi aussi tu ne fais pas. C'est le jour qui va faire, toi aussi tu vas faire. Et pourtant, toi, tu peux oser. Et puis, ça va créer un boom. Je vous assure, ça va créer un boom. Quelqu'un peut-être peut remplir Figayo. Ça, c'est un exemple que je donne. Quelqu'un peut remplir Figayo. Il a rempli ou il n'a pas rempli? Il a rempli. Et puis toi, tu vas aller remplir Félicia. Amen, non? Mais toi, tu vas dire, bon, quand il a rempli Figayo, il n'a qu'à quitter nous, on va aller remplir Figayo. Là. Et puis tu es calé à côté. Mon frère, ça finit à quelle heure pour toi là? Non, on doit venir remplir pour nous aussi. Quoi. Et pourtant, tu es quelqu'un qui peut remplir Félicia. Mais tu attends que l'autre quitte d'abord. Et puis toi, tu vas venir t'asseoir. Va au-delà de ta limite. Élargis ta tente. Agrandis ta vision. Dieu s'est révélé à toi, ce n'est pas pour ne rien. Dieu t'a donné un pouvoir, ce n'est pas pour ne rien. Dieu t'a donné une force, ce n'est pas pour ne rien. Tu peux faire des choses au-delà même de tes attentes, au-delà de tes espérances, au-delà de ce que les autres ont fait. Tu peux aujourd'hui, tu peux demain, tu peux à jamais. Il faut oser seulement, tu verras la main de Dieu. Il faut tester, tu verras la main de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es, que sa grâce soit sur toi, au nom de Jésus. Que cette parole plane sur toi au nom de Jésus. On va passer aux offrandes. Tu vas soutenir l'œuvre pour que Dieu te soutienne. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, voici tous tes enfants, épuisés par les épreuves, les problèmes par-ci, la gare là par là, oh, la stérilité par-ci, le célibat par là, mon roi diamant. Dis seulement un mot. Oh diamant. Dis seulement un mot. Mon roi diamant. Dis seulement un mot. Oh diamant. Dis seulement un mot. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé de solution. J'ai réalisé que c'est toi qui me sauver, me libérer, me guérir éternel. Mon peuple vit dans la misère, mon peuple vit dans la tristesse, mon peuple vit dans la douleur, mon peuple vit dans la tristesse. Mon Dieu, dis-moi. Dis seulement un mot. Oh, dis-moi. Dis seulement un mot. Tu as les paroles de la vie. Les paroles de la vie. Tu as les paroles qui transforment. Les paroles qui transforment. Tu as les paroles qui consolent. Les paroles qui consolent. Tu as les paroles qui guérissent. Paroles qui guérissent. La God, hey, la God, hey, la God. Lago yo yo lago Jacob lago yo yo lago Elia lago yo yo lago Moïse lago yo yo lago Elia lago yo yo lago Elia lago yo yo lago Jacob lago yo lago Moïse lago yo. On est parti.
lago, ayo, lago, je te salue, je te salue. Abraham lago yo yo, Jacob lago yo yo, Moïse lago yo, Elia lago yo, Moïse lago yo yo, Elia lago yo yo, Floria lago yo, Datia lago yo. Est-ce que tu es dans la joie? Vibrez, 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 vibrez. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Sois toujours dans la joie. Quelles que soient les épreuves, ton Dieu est plus grand que toutes choses. Alors ce matin, je vous salue dans la présence du Dieu de Papa Florian. Je vais emprunter le micro à mon papa qui est juste à ma gauche. Je crois qu'il a une petite allergie aux narines. Alors, une petite crise dans les narines. Alors, je vais lui emprunter son micro ce matin. Et pour vous dire que nous sommes au ministère Chemin du Ciel, le ministère de la bénédiction par excellence. Ici, ce Dieu est capable de toutes choses. Et vous l'avez suivi ce matin, les concours, la santé et tout le reste, c'est Jésus de Papa Florian qui le fait. Et si tu es là pour la première fois, sache que tu es bien assis. Alors, si tu veux rencontrer Papa Florian, c'est tous les lundis et jeudis de 7h30 à 10h30 en ce lieu. Et excepté ces jours, nous avons une permanence de 7h à 18h, c'est-à-dire du lundi après-midi au dimanche, où vous avez tous nos éléments spirituels, le lait, le sang de Jésus, la révélation divine et j'en passe. Et si tu es ancien, c'est-à-dire si tu t'es déjà fait écouter, désormais, les écoutes se déroulent tous les premiers et deuxièmes jeudis des nouveaux mois. Et pour ce mois d'octobre, c'est déjà fini. Alors, le mois prochain, vous attendez le premier jeudi de novembre et le deuxième jeudi de novembre pour les anciens. Et pour les nouveaux, c'est lundi et jeudi de 7h30 à 10h30. Alors, je veux aller maintenant dans les différents mois à venir, à savoir concernant nos événements, pardon. Est-ce qu'on sait déjà ce qui va se passer le 3 novembre en ce lieu? D'accord. Si tu es prêt, sache que ce que Angelo a fait tout à l'heure, c'est un avant-goût. Parce que ce 3-là, tu vas danser à la gloire de Jésus. Le rossignol Angelo. Quand il dit rossignol, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire que... il va vous faire sortir tous les grands sons. Avec beaucoup de bruit à l'appui. Envoyez.
Yaki baba kan we video kan bo twere ne kwa. Yaki baba kan we video kan bo twere ne kwa. Yaki nyamye kan we video kan bo twere ne kwa. Manye yakaswa bwero no mwe hajanwe. Manye yakaswa bwero no mwe hajanwe. Mini hajanwe. Right. Alors, c'est un avant-goût de ce qui va se dérouler le 3 novembre en ce lieu. Et je crois qu'il y aura une dédicace spéciale pour ces sons qu'il vient de donner. Et en même temps, un cœur à cœur avec Jésus, avec le groupe musical Onction Suprême que je veux qu'on ovationne. Et ce jour-là, tu vas dire à Dieu que prier, c'est chanter chanter, c'est prier 2 fois. Alors tu vas venir avec ton cœur remettre quelque chose en guise d'offrande. On ne t'oblige pas. Ça peut être 500, ça peut être 10 000, ça peut être 20 millions, 1 milliard, même si tu veux. Oh. Faut pas limiter la main de Dieu, en fait, c'est ça le truc. Il faut lui faire confiance parce qu'on ne sait jamais. Tu peux retrouver ta caisse remplie grâce à Jésus. Alors ce jour-là, ne dis pas « Oh, toujours je donne offrande ». Non. Dis à Dieu que tu veux voir ton miracle. Parce que dans l'adoration, il y a quelque chose qui se passe. Et si tu n'as rien vu, comme tu as l'habitude de le dire, ce jour-là, il faut que tu vois quelque chose. Et c'est ce samedi 3 novembre 2018 à la Chambre haute à partir de 7h. Et c'est un culte d'action de grâce. Il n'y a pas de particularité. Vous les verrez comme d'habitude. Mais seulement, c'est les anges qui vont chanter à leur place ce jour-là. Et nous poursuivons toujours le mois qui suit, c'est-à-dire le mois de décembre, nous aurons la moisson. La moisson qui, enfin vous connaissez, qui est l'acte de remerciement à notre Dieu pour tout le temps qu'il nous a donné durant l'année. Et c'est ce samedi 8 décembre 2018, à partir de 7h, ici même à la Chambre haute. Les détails sont à venir. Et ensuite, pour ne pas oublier mes tout petits, je crois qu'ils sont là-haut, je leur passe le bonjour. Le samedi 22 décembre, il y aura une cérémonie particulière pour eux. Ceux qui sont fidèles au chemin du ciel, bien sûr. Est-ce que la monitrice des enfants est là? Elle peut descendre récupérer des livres. Alors, c'est leur fête le samedi 22 décembre. Ils ne gêneront pas les parents, ce ne sera pas dans la salle. Nous avons plein d'espace dans la maison et c'est là-bas qu'ils seront. Ensuite, nous avons la grande fête du samedi 29 décembre. Le culte de fin d'année. Le culte de cérémonie spéciale de fruits et de lait spécial. Si tu es là, tu préviens tous ceux qui sont avec toi à la maison que ce 29 décembre, il y aura une grande fête. Et pour le lieu, nous vous le dirons prochainement. Mais pourquoi vous riez? Ah, si on vous dit aujourd'hui, c'est fini, on va nous chasser. Donc, attendez quand il va rester 2 jours. On va vous inviter là-bas. Donne le micro. Alléluia. Peuple du chemin du ciel. Aidez-moi à dire merci à notre maman chérie. Que le Tout-Puissant la garde longtemps. Qu'il la bénisse en abondance. Merci mon Père. Grâce à lui, je suis vivante. Merci papa. Alors revenons à notre samedi 29 décembre. J'ai entendu des gens rire. Et comme je le disais, c'est à 2 jours que vous saurez l'endroit exact. Parce que ici, quand on donne les lieux, tout de suite, il y a des problèmes. Donc, à 2 jours, vous saurez. On les connaît dans cette salle-là. Enfin, entre griffes pour rire. Malgré que l'ennemi s'élève ce 29 décembre, ça sera ton jour. Le 29 décembre, c'est le jour de ton jour. Et Dieu va te donner un endroit où tu pourras danser avec aisance. Et plein d'autres surprises. Alors, la particularité, tu vas venir avec ton fruit. C'est-à-dire le fruit que tu aimes.
Et Papa Florian va nous donner la suite de comment va se dérouler la cérémonie. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Et en prélude au 3 novembre, nous allons passer aux sons. Les sons qui font du bien. Les sons qui nous permettent de dormir. Les sons qui nous permettent d'éviter les commérages. Les sons de restauration. Si tu n'as pas ton son, tout à l'heure, après la prière, tu vas au bureau du service communication. Avec ta clé et une offrande, tu récupères tes sons. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Les sons ont été retravaillés. Si tu es paresseux dans la prière, mais puis chante avec ton chanteur là. Tout s'ouvre. Parce que prier, chanter c'est prier 2 fois. Si tu as fait un mauvais songe, mets la musique du Dieu de Papa Florian. Esprit va partir. Que Dieu nous bénisse encore. Abdou qui m'a soutenu dimanche, lui aussi il est tombé malade. On ne sait pas comment on va se prendre dimanche là. 2 cadavres. On fait comment? Mais Dieu est fort. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a des grands témoignages parce qu'on a fini? Coucou. Coup, hein? Puissance. Pour moi, c'est pas témoignage, mais mon Dieu, il m'a donné quelque chose le samedi dernier où j'étais le faire. Bon, quand il m'a donné, moi aussi, je peux manger mon seul. Celui qui me donne la force, c'est plus de... Il m'a donné l'argent. Bon, l'argent qu'il m'a donné, il faut que je donne la part de Dieu. Donc, voici la part de Dieu. Merci beaucoup. Je ne peux pas dire à quelqu'un. Ma collègue, la joie, depuis elle est partie, elle ne me téléphone pas. Donc il n'est qu'à me téléphoner maintenant. Il n'a qu'à dire à Dandou que je suis là. Donc il faut que je lui montre un peu de pages. Fais vite. Alléluia.
Madame Digbe. Elle dit qu'elle a compris. Alléluia. Alors, du coup, je me présente, je suis de la diaspora. Je suis d'origine gabonaise. Je suis arrivée mardi et je retourne mardi. Et je suis très contente parce que je vous vois tout le temps à la télé, je fais des commentaires. Je suis très émue de vous voir comme ça. J'aurais bien voulu vous toucher, mais si je ne veux pas. Et donc, mes témoignages sont très longs et je vais être courte parce que je vais juste donner 2 témoignages. Alors, j'ai failli venir le mois de juin dernier, mais j'ai pas pu. J'ai eu vraiment des blocages jusqu'à ce que j'ai pris le lait plusieurs fois. Et j'ai pu arriver le mardi. Je suis émue. La semaine avant que j'arrive, je suis allée au consulat de Genève, la Côte d'Ivoire, aller prendre le visa pour arriver. Je demandais juste le visa d'1 semaine. Ils m'ont donné le visa long séjour d'1 an. J'ai dit, mais je voulais pas le visa d'1 an, je voulais juste 1 semaine. Elle m'a dit, vous partez faire quoi? J'ai dit, je vais voir papa Florian. Elle m'a dit, mais c'est bien comme ça, vous allez aller tout le temps. Donc, voilà. Et je suis venue, le deuxième dernier témoignage, le truc, c'est que quand je suis arrivée mardi, je suis arrivée déjà avec mon histoire de sorcellerie de ma famille et j'avais un problème de menstru. Ça faisait 1 mois que je n'avais pas mes menstrues. Et à chaque fois que je dis que je venais chez papa Florian, j'ai toujours beaucoup de problèmes pour que je m'occupe des problèmes là et puis je viens pas. Et là, cette fois-ci, j'ai dit je m'en fous, même si mes menstrues, ça fait 1 mois que c'est pas venu. Je veux quand même aller faire un examen de grossesse, savoir si je suis enceinte. J'ai fait l'examen de grossesse, rien du tout, négatif. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive encore? J'ai dit bon, cette fois-ci, je m'en vais et puis je m'en fous. Je suis arrivée mardi, c'est Jules qui m'a accueilli avec Raphaël. Je suis arrivée, il m'a dit, il faut que tu ailles prendre un lait. Moi, je suis venue, j'ai pris 3 laits. Et j'ai bu tous les 3 laits du coup. Et quand j'ai bu tous les 3 laits du coup, j'ai eu une grosse fatigue, je suis allée dormir jusqu'à 17h. Il était midi. Et quand Jules est arrivé, il m'a dit, est-ce que ça va? J'ai dit, oui, ça va, mais j'ai bu tous les 3 laits. J'étais tellement fatiguée que mes règles sont arrivées. Et il était... Alléluia. Moi, je voulais dire au revoir à papa. Ça fait 3 mois ici là. Ma mère était cassée, elle avait cassé les pieds. Je suis venue voir, ça va, avec mon mari. Mais demain, je rentre à l'Allemagne. Je voulais dire au revoir à papa. Wow. Merci beaucoup. Puissance. Puissance. Papa, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Vraiment, je dis merci à Dieu de papa Florian. Dans le mois de décembre passé, le 15 décembre, je me rappelle bien, j'avais le sang de Jésus à la maison. Et ma femme était malade. À 2h du matin, elle a piqué une crise. Et il y avait un pasteur juste à côté de moi qui était mon voisin. Et je priais. Et j'ai dit à ma fille, la plus grande, va voir le pasteur. Elle est sortie, elle allait taper au portail du pasteur. Et il ne s'est pas réveillé. Elle est revenue, papa, il ne se réveille pas. Il ne veut pas se réveiller. Il dit, ok, mon Dieu est grand. J'ai pris le sang de Jésus. Le seul mot ma femme m'a dit, elle m'a dit quoi? Je vais partir pour laisser mes enfants. Je n'arrive pas à respirer. J'ai dit non, il ne faut pas dire ça. Et j'ai pris le sang de Jésus. J'ai mis sur sa poitrine. Et je lui ai donné un peu à la bu. Avec la prière, Dieu de papa Florian a sauvé ma femme. Je lui dis merci beaucoup. Vraiment, merci papa. Merci beaucoup. Puissance. Merci, peuple
peuple du chemin du ciel. Merci au Dieu de Papa Florian. Je suis très contente et vraiment très émue en même temps d'être ici parmi vous. Le Dieu de Papa Florian a sauvé ma vie. Il m'a sorti de l'ombre pour me mettre dans la lumière. Excusez-moi. En un mot, je voudrais chanter avec vous. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Puissance. Moi, je suis Florence de Londres. J'ai souvent appelé ici. Je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui. Et je disais, il fallait quand même que je vienne témoigner. Ma vie était toute blocage. Et depuis bientôt 1 an, je suis rentrée en contact par Madame Koulibaly, qui est en Angleterre. Elle m'a mis en contact avec papa. Mais je vous dis, ce que je vis maintenant, c'est pas l'argent, mais la paix que j'ai, ça n'a pas de prix. Parce que j'étais attaquée de tous côtés. Et par la puissance du Dieu de Papa Florian, aujourd'hui, je suis en paix. Et je sais que les grandes choses arrivent. Où je suis, ça fait depuis 6 mois que je ne travaille pas. Et Dieu m'a mis à cœur de pouvoir entreprendre quelque chose. Mais je vous assure, les autorités de ce pays sont derrière. Et je suis venue, j'ai dit à papa, voilà ce que je veux faire. C'est parce que mon travail avant, je faisais ça. Et maintenant, les gens ont dit, mais je sais que la parole de l'homme, ce n'est pas la parole de Dieu. Il m'a dit, ma fille, que mes anges t'accompagnent. Et effectivement, je sens le mouvement des anges. Et je suis venue aujourd'hui avec mes détails. Je veux venir que papa touche ça. Et je sais que ces anges même vont organiser ça pour moi. Donc, je glorifie le nom du Dieu de Papa Florian et j'envoie le salut de toute la diaspora, surtout de Londres. Et on reviendra encore. Je sais qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Merci beaucoup, papa. Alaniche, hey, Alaniche, Alaniche, hey, Alaniche, Alaniche, hey, Alaniche, hey, Alaniche. Alléluia. Non, tu es servi ce matin. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Va dans la joie. Reviens à des grands témoignages. Au nom de Jésus.
Come to bless us now. Oh Lord, oh Lord, come to bless us now. Everybody sing. Oh, yes way. Yes way. Yes way. Oh, tout le monde chante. Yes way. Yes way. Yes way. Amani na mweka mwanemo Tikini nyoti epietete Honuli kweti lena kurare Nosuso kwere Nobona manie Amani na mweka mwanemo Tikini nyoti epietete Honuli kweti lena kurare Nosuso kwere nyoti swejano Okalu bare tienjano Amanye na mobweno bonio Onu etienye Chenoko Ne nyanti swe jano Okelu bare tienjano Amanye na mobweno bonio Onu etienye Chenoko Yes way Yes way Oh Jésus, le Dieu de Papa Florian. Yes way. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, mais tous ceux qui font la volonté de mon Père. Ami Natipa, Nyamiole, Baba Nyamiewo, Ole, Ami Natipa, Nyamiole. Mama Nyamiewo, ole. Check. Baba Nyamiewo,